Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo bon plan. Donc format un petit peu plus court, pourquoi? Parce que les Black Friday vont arriver tout doucement, donc les offres du mois de novembre. Donc là j'enregistre le 24 octobre. Donc je vais faire un format plus court, comme d'habitude, de toute façon tous les liens utiles je les mets en description de vidéo. Je mets le petit timecode pour voir ce qui vous intéresse. On terminera pas avec la configuration de la semaine, parce que je ferai une vidéo spéciale configuration PC. Ce sera en prévision des offres Black Friday et bien sûr les configurations pour la fin d'année 2025. Donc c'est parti, on perd pas trop de temps, je rappelle les liens en description. On attaque premièrement avec les composants et les cartes graphiques. Donc là pour commencer, nous allons sur le site Amazon en Espagne. Ils ont sorti un lot de je sais pas d'où, de la RTX 3060 Ti. Donc moi j'aime bien cette carte, j'ai toujours aimé. Alors 8 Go de GDDR6 sur un bus 256 bits. Le bus mémoire 256 bits, ça équivaut notamment à la RTX 5070. Donc dans certains cas, ça profite quand même pas mal. Ça reste une carte graphique toujours intéressante. En plus de ça, EVGA, ça reste une carte graphique collector. Ouais, c'est dommage qu'ils fabriquent plus de cartes graphiques EVGA, parce qu'au niveau de la qualité, c'est vraiment top. Donc moi j'aime beaucoup. Alors sur le site Amazon en Espagne, il y a la TVA qui est un petit peu plus élevée. Donc pour nous, si on commande en France, ce sera moins cher. Donc il y a des frais de livraison à peu près 262-263 € livrés. Autrement, au niveau performance, c'est proche, les RTX 5060. Donc 287 € si vous cherchez ce modèle-là sur le site PC Componentes, un modèle très correct de chez Zotac. Ensuite, une que j'aime beaucoup, c'est ma préférée en entrée de gamme, milieu de gamme, on va dire en ce moment. C'est la RX 9060 XT en version 16 Go. Le prix baisse tout doucement, modèle XFX Swift, pour 359 €. Donc le revendeur que connaît très bien, NR Info. Donc ça reste une excellente carte graphique, excellent compromis pour jouer en 1080p, 1440p. Elle peut même jouer en 4K, plutôt en qualité moyen voire faible, suivant les titres bien évidemment, sans ray tracing. Mais ça reste une carte graphique ultra polyvalente, surtout pour ce prix. Il y a d'autres choix, notamment ici les modèles sur le site Alternate, les modèles Sapphire. Donc Sapphire Pulse, le modèle noir qui est en stock à 359,90 €. On rajoute 10,98 € exactement de frais de livraison. Et le modèle pur, ici le modèle blanc, 359,90 €. Donc je mets cette page là, n'hésitez pas à vérifier. Les modèles Sapphire sont très bons. Moi j'ai celui-ci, le modèle Pulse. Au niveau du système de refroidissement, c'est vraiment très bien. Il fait le travail en plus de ça, assez silencieux. Et autrement sur le site Amazon, le modèle XFX, pareil, très bon choix. Et autrement un petit peu moins cher, regardez sur le site amazon.de, 353,56 €. Mais attention, délai de livraison, faut compter un mois. Donc je ne sais pas si ça vaut le coup, je mets quand même le lien, n'hésitez pas à vérifier. Sa concurrente, si vous cherchez une RTX 5060 Ti 16 Go, le meilleur compromis pour moi c'est le modèle Palit sur le site Case King. Donc ça fait pas loin de 450 € livrés. C'est un modèle qui sera bien refroidi, suffisamment performant, donc les technologies Nvidia en plus, notamment pour faire du stream, ça peut être déjà intéressant. Celle-ci plus costaud, la grande sœur RTX 5070, elle a moins de VRAM mais plus puissante dans tous les cas, notamment très confortable pour jouer en QHD, pour faire la productivité, pour faire du stream. Donc modèle Zotac, c'est un des modèles les moins chers actuellement sur le site Amazon en Espagne, ça fait à peu près 530 €, avec les frais de livraison 536 € environ. Ensuite, il y a un autre modèle qui peut être intéressant, un modèle plus costaud, sur le site Alternate. Donc un système avec 3 ventilateurs pour 549 €, 10,98 € de frais de livraison. Donc bien dimensionné au niveau du système de refroidissement, très sobre, moi j'aime beaucoup. Les dernières créations de chez PNY. Donc pas mal du tout pour le prix. Chez AMD dans le haut de gamme, nous avons la RX 9070 XT version 16 Go, le modèle blanc qui baisse de prix de chez ASRock, ASRock Steel Legend, 633,67 € sur le site amazon.de. Un modèle plus costaud, encore mieux refroidi, Sapphire Pulse, très beau modèle ici. 3 ventilateurs, 649,90 € livrés sur le site PC Componentes. Excellent choix, très bonne carte graphique, largement suffisante pour jouer en écran 21/9, écran 1440p bien évidemment, écran 4K. D'ailleurs c'est ce que j'ai dans mon PC actuellement, une RX 9070 XT, modèle Power Color Elwood Spectral White. Autrement nous avons un petit peu moins cher sur le site amazon.de, 629 €. C'est le même modèle, Sapphire Pulse, donc ils mettent pas la photo de la carte graphique. Bon, on le voit un petit peu ici, on va dire. Donc 629 €, attention au niveau du délai de livraison, je ne sais pas si ça vaut le coup entre le 13 et 15 décembre. Des fois ça vient plus tôt, mais il faut en tenir compte. Au cas où un modèle concurrent qui a baissé de prix récemment, c'est le modèle XFX Swift sur le site Amazon France si vous préférez, modèle très sobre. Le système de refroidissement pareil, très bien dimensionné, il n'y a pas de souci. C'est le modèle entrée de gamme de chez XFX.
mais franchement, c'est vraiment déjà très très bien. Autrement, regardez au-dessus 10 € de plus le modèle Quicksilver, le modèle milieu de gamme. Mais dans tous les cas, moi, 649 €, c'est vraiment top. Le modèle Mercury OC, ici, 699 €. Il fréquence un petit peu plus haut, 3100 MHz. On l'avait testé sur la chaîne, mais c'est un petit peu trop gros, trop mastoc, j'ai envie de dire. En plus de ça, c'est assez bruyant. Donc, modèle Swift, c'est ma préférence chez XFX, 649 €. La concurrente RTX 5070 Ti, les moins chers sur le site Keysking, donc il est un petit peu moins cher après, vous allez voir en reconditionné. Donc le modèle Palette qui est pas trop mal, 775 €, le modèle Inno 3D 778 €. Celui-ci n'est pas en stock, donc voilà, je mets la page, n'hésitez pas à vérifier. Et ma préférence, c'est le modèle Zotac ici pour 780 €. Au cas où sur le site c'est discount, le modèle PNY avec un gros système de refroidissement pour 799 €. Ça reste un très bon choix, attention 3 slots d'épaisseur. Mais voilà, au niveau de performance, au niveau refroidissement, tout ça, il n'y a pas de souci. Ça reste une bonne carte graphique, notamment pour faire de la productivité du stream. C'est un très bon choix. Et autrement, regardez, 799 €, on la retrouve sur le site eBay, le vendeur directement PNY. Donc c'est du reconditionné avec une garantie de 1 an. 699 €, donc si je clique dessus, c'est 100 € moins cher, il reste 5 exemplaires disponibles. Pareil, c'est reconditionné, je commande plusieurs fois chez eux. Donc ce qui peut manquer, ça peut être le câble, notamment l'adaptateur. Mais dans tous les cas, ça reste un bon choix pour 699 €. La 5070 Ti, c'est vraiment dans le haut de gamme pour moi le mieux. Elle est mieux placée que la 5080 chez Nvidia, je trouve, actuellement. Donc il y a celle-ci qui est pas trop mal. La version RGB, ou ce qui change, donc c'est qu'elle est légèrement overclockée, mais voilà, c'est le RGB en plus, pourquoi pas si elle est à la verticale. Autrement, 5080, pas trop cher, 959 €, mais je vous la conseille pas trop. 4070 Super, moyennement, mais pourquoi pas dans tous les cas. Au niveau performance, de toute façon, c'est quasiment une 5070, donc c'est vraiment très bien. Donc voilà, il n'y a pas trop de choix, mais le meilleur choix, ça va être la 5070 Ti. Et je vois la 4070 Ti Super, pourquoi pas, 649 €. Je mets directement cette page-là, n'hésitez pas à vérifier, parce que des fois, il y a pas mal de réassorts. On enchaîne maintenant sur la section des processeurs des cartes mères. Nous allons comme souvent sur le site AliExpress avec des processeurs trail, c'est-à-dire vendus seuls, sans le système de refroidissement, sans la boîte. Et souvent c'est les moins chers. Ryzen 5 7500, je commande plusieurs fois chez eux. L'entrepôt espagnol ici. Maximum une semaine de livraison en temps normal. Donc il y a le petit code réduction, hein. Regardez bien à chaque fois. C'est jusqu'à demain, jusqu'au 25. Il y aura sûrement le mois de novembre des beaux codes réduction. Donc moins 15 € dès 139 € d'achat. Donc celui-ci n'est pas valable malheureusement, mais si vous rajoutez des bricoles, pourquoi pas. C'est moins 7 € dès 59 € d'achat. Donc moins 7 €, ça fait 122,70 €, c'est hyper correct pour cet excellent processeur AM5. Autrement, nous avons le très bon Ryzen 7 9700X, processeur 8 16 threads, moins 24 € dès 209 € d'achat. Ça fait 233,53 €, livré avec le même revendeur entrepôt espagnol, donc pas de souci de TVA ajouté, pas de souci de frais de douane ajouté. C'est très fiable, regardez les avis, pas de problème. Pour environ 290 € grâce au code réduction, nous avons le Ryzen 7 7800X 3D, un petit peu plus performant que le Ryzen 7 9700X en jeu. Et donc son grand frère, top processeur Ryzen 7 9800X 3D, ça fait à peu près 417-418 €. Avec le code réduction, ça reste un excellent choix si vous avez ce budget. Concernant les cartes mères, ma préférence dans l'entrée de gamme, c'est celle-ci, la ASRock B650M HDV M.2 sur le site Reichelt. Je commande régulièrement dessus, ça fait 110 € livré. Le seul défaut de celle-ci, c'est qu'elle ne gère pas l'adressable RGB. Si vous avez un boîtier avec contrôleur, il n'y a pas de souci, ou un contrôleur supplémentaire. On en verra un après qui est vraiment super intéressant. Donc très belle carte mère, il n'y a pas de Wi-Fi aussi également. 2 slots de RAM, mais ça suffit, vous mettez directement un kit de 32 Go. D'ailleurs, le prix augmente sur la DDR5, on verra après. Mais voilà, excellente carte mère en AM5 en entrée de gamme. Celle-ci top également, la Gigabyte B650 Eagle, la version sans Wi-Fi, 119,99 €, donc qui m'est disponible à partir du 25 octobre, donc demain normalement si tout va bien. Donc ouais, B650 Eagle, excellent choix en format ATX. La version Wi-Fi si vous préférez sur le site Amazon France, 139,99 €, excellent choix également. Cette fois-ci en stock, le prix inclut la livraison. Nous avons ici la modèle concurrente de chez MSI beaucoup plus sobre, on rajoute 5 €, la MSI Pro B650S avec Wi-Fi. Donc full black, pas mal du tout, pareil au niveau des étages d'alimentation c'est très correct. Ça reste un bon choix, donc que ce soit la MSI, que ce soit la Gigabyte, il n'y a pas de souci, elles sont vraiment très bien équipées. Encore mieux équipée en chipset B850, la ASRock B850 Pro RS. Belle pépite, c'est une de mes préférées en carte mère AM5 du moment. Donc 152,13 € sur le site Amazon.italie. La TVA chez eux c'est 22%, chez nous 20%, donc on paiera moins cher. Ce sera moins de 150 € avec les frais de livraison, 155 € environ. Donc au niveau des étages d'alimentation très costaud, finition, look, tout ça c'est vraiment top.
Le B850, il y a le PCI Express 5, notamment ici pour la carte graphique. Donc c'est toujours bon à prendre, donc très bien équipé par rapport au prix. Autre carte mère M5, cette fois-ci sur le site Amazon en Allemagne, c'est la MSI B850 Gaming Plus Wi-Fi. 160,90 €, c'est vraiment pas mal. Donc moi j'aime bien ce modèle-là. Attention, c'est pas vraiment full white, hein, ça fait plutôt un gris très clair. Mais voilà, ça reste une belle référence, une belle carte mère très originale. Donc voilà, pour le prix, pourquoi pas, c'est un autre choix. Donc au niveau des ports, je regarde rapidement, ouais, il y a tout ce qu'il faut. Donc ouais, pas mal du tout, c'est un autre bon choix. Il y a beaucoup de choix, on a M5 en ce moment, les prix baissent tout doucement, donc ça fait plaisir. Autre choix, j'en ai parlé il y a 2 semaines, parce que la semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo bon plan. Donc ASRock B650 style légende avec Wi-Fi. Très bon prix sur le site Grobill, 170,06 €. Donc moi j'aime bien au niveau du look, personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Donc on a vu tout à l'heure la carte graphique, elle est où? Ici, la ASRock style légende, ça peut être un top combo. Donc pareil, la petite backplate qui reprend le look, donc sympa. Et donc précision, c'est un abonné qui me l'a partagé, donc merci à lui. Je savais même pas, donc c'est un chipset B650. Mais il y a le connecteur PCI Express 5 pour la carte graphique ici. C'est une des rares, une des seules à l'avoir en B650. D'habitude, c'est B650E ou B850. Les X également, c'est possible. Donc, belle carte mère également pour ce prix. On continue sur les autres composants, c'est-à-dire la RAM, les SSD. Alors, si vous cherchez de la DDR4, c'est compliqué. Donc ici, les prix ont explosé sur la DDR4. Également, ça monte tout doucement sur la DDR5. Donc, sur le site PC Componentes, 2 x 8 Go en DDR4 3200, 54,50 €. C'est raisonnable, je trouve. Au cas où le kit de 32 Go, c'est 94 €. Donc ça pique un petit peu. N'hésitez pas à regarder également des fois sur le site AliExpress les NetHack que j'ai présentés régulièrement. Justement, sur le site AliExpress, la DDR5, c'est les moins chers que j'ai vus. Donc ça monte, hein, parce que celle-ci, on l'avait déjà vue à 70 €, la 91 €. Donc les Juor, DDR5 6000 CL38, elles sont RGB, elles sont vraiment magnifiques. Je les ai déjà commandées, celle-ci, pas de souci. Ça passe sur du Intel, ça passe sur du AMD, donc il y a les deux profils. Donc au niveau du prix, c'est hyper raisonnable actuellement. Les moins chers en France, ce sont les Crucial Pro. D'ailleurs, dernièrement, ils étaient à 92,99 €. Là, 100,99 €. Donc DDR5 6000 CL36, ça reste une belle référence, pareil. Que ce soit compatible avec du AMD, avec du Intel, ça passe super bien. Donc je les ai déjà présentés régulièrement celles-ci sur la chaîne, et donc pas de souci, hein, 100 € livré, hein, parce que c'est sur le site Amazon France. Ouais, c'est difficile, hein, faites attention, ça monte tout doucement, donc si vous cherchez à vous équiper en DDR5, la tendance de toute façon est à la hausse. Autre kit magnifique, cette fois-ci DDR5 6000 avec des latences ultra basses, c'est L28. Donc au niveau performance, on gagne un petit peu. En plus de ça, les clèves Kras 5 RGB, on les a vues en version blanche sur la chaîne, elles sont vraiment top. Hein. Je les trouve vraiment très très belles celles-ci. Donc 119,64 €, je trouve que par rapport au prix du moment, c'est hyper raisonnable. Au niveau stockage, si vous cherchez un petit SSD pas très cher, le PNY 500 Go, attention c'est plus dans l'entrée de gamme. Donc 27,99 € sur le site Cdiscount, c'est hyper correct. Pour du 1 Tera, nous allons sur le site AliExpress avec la marque Ediloka en génération 4. La marque est également disponible sur le site Amazon, Amazon France ou Amazon Allemagne. Donc 58,99 € en génération 4 avec de bons débits. Donc à ce prix là pour du 1 Tera, au prix du moment c'est vraiment très bien je trouve. En plus de ça au niveau des délais de livraison très correct. La version 2 Tera par contre, ouais 114,99 €, pas terrible, mais la version 1 Tera pas mal du tout. En 2 Tera, je vous conseille celui-ci sur le site Amazon.de, le MSI M470 Pro. Un très bon SSD, un milieu de gamme supérieur on va dire. Donc pour ce prix-là, c'est correct. En génération 5, hein, c'est rare sur la chaîne, le Acer Predator GM9. Excellent débit, celui qui a besoin de gros débits, notamment pour travailler. Pour jouer, ouais, c'est discutable, hein, je pense pas que vous gagnez grand-chose pour jouer. Mais pour travailler, pourquoi pas pour un professionnel. Donc 174,99 € livré pour 2 Tera en génération 5, excellent prix. On poursuit sur la section alimentation, boîtier, refroidissement. Toujours alimentation et qui baisse de prix, c'est la MSI A650BN. Valeur sûre pour un PC plutôt milieu de gamme pour 51,46 € livré. La grande sœur en 750 watts avec 300 watts sur le connecteur 12 volts pour les cartes graphiques récentes en PC Express 5. Donc 69,99 € livré, pas mal du tout. Nous allons sur le site Alternate avec une alimentation de chez Corsair qui est reconditionnée, donc ils mettent remise à neuf. Donc la RM850E, c'est pas le top de la marque, les X sont un petit peu mieux encore, mais ça reste vraiment super bien, full modulaire, 80 plus gold, pour 69,90 €, hyper correct, hein. 10,98 € de frais de livraison. Au cas où, celle-ci est vraiment top, la MSI A850GL avec le connecteur 12 volts 2x6 en 600 watts pour 98,09 € livré sur le site PC Componentes. La version blanche sur le site Amazon France, c'est exactement la même, c'est-à-dire 600 watts sur le connecteur 12 volts 2x6 pour 111,99 €.
Au niveau boîtier, retour en stock de la marque Nox sur le site Amazon. Ils étaient plus disponibles pendant quelques temps, ils ont disparu, donc ça revient. Le Nox Infinity Zeta. Donc pour une configuration 400, 500 jusqu'à 600 €, ce boîtier excellent, format micro ATX, pour 39,90 €. On peut mettre sur le top un petit water cooling de 240 mm. Il y a du verre trempé, donc moi j'aime beaucoup. Dans l'entrée de gamme, c'est un de mes préférés. Sur le site Alternate, excellent prix sur un boîtier format ATX de chez Montech, en blanc pour 39,90 € avec les frais de livraison un tout petit peu au-dessus de 50 €. Mais regardez au niveau du look, c'est sympa, un look très moderne, 270 degrés. On peut mettre sur le top un water cooling de 360 mm. Donc ouais, pas mal hein, pour le prix. Montech, moi j'aime bien, hein, c'est vraiment un très bon compromis. En plus de ça, sur le bas, c'est un peu ajouré. Donc au niveau du look, au niveau du prix, c'est pas mal du tout. Hein. Donc la référence, elle est marquée sur le XR, de toute façon ils mettent. XR White, carte graphique 42 cm, donc vous avez vu, il n'y a pas de souci. Les ventirables de cas où 17,5 cm. Donc top choix, attention à durée limitée. Autre boîtier intéressant sur le site Amazon.de, donc pareil des frais de livraison, c'est valable si vous commandez plusieurs articles. Le Fwafkin K6 pour 47,49 € en version noire. En façade, il y a 3 ventilateurs, on voit mieux ici, 3 ventilateurs de 14 cm adressables RGB. En plus de ça, il y a 2 autres ventilateurs de 12 cm sur le top, en extraction à l'arrière. Donc je vous conseille plus ce boîtier pour des ventirades, ouais, ce serait quand même mieux. Mais au niveau du look, sympathique, au niveau du prix, vraiment très bon. Autre boîtier intéressant sur le site Case King, c'est un boîtier de chez Montech, le Sky 2 GX. Environ 15 € de frais de livraison, donc le prix final ce sera plutôt 67 €. Un boîtier classique, format ATX. 3 ventilateurs en façade, je vais vérifier, mais il me semble que c'est du 14 cm. Donc format ATX, sur le bas, pareil, c'est ajouré. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Un boîtier assez grand en soi, sur le top, on peut mettre du 360 mm. Donc belle conception, bon châssis, bonne finition et excellent prix. Donc 49,90 €, comme j'ai dit avec les frais de livraison, 67 € environ. Oui, c'est bien marqué 3 ventilateurs ici de 14 cm adressables RGB. Donc voilà, grosse ventilation, gros boîtier, grosse capacité d'intégration. Et je vérifie juste un truc, la longueur pour la carte graphique. Donc 40 cm pour la carte graphique, c'est hyper correct, et 16,8 pour les ventirades. Entre boîtiers en promotion, pareil, look très moderne, en plus de ça compatible avec les cartes mères connecteur reverse. FSP, la référence M540 Dual Glass. Donc 59,90 € avec les frais de livraison, c'est un tout petit peu plus de 70 €. Donc 4 ventilateurs à bord, grosse capacité d'intégration, 360 mm sur le top. Comme vous avez vu, compatible avec les cartes mères connecteur reverse, que ce soit micro ATX ou ATX. Donc au niveau du look, sympa. Au niveau du prix, également sympa. Donc oui, ça reste vraiment un très bon choix. Donc il y a pas mal de choix de boîtiers cette semaine. Autre boîtier intéressant qui a baissé de prix sur le site PC Componentes, valeur sûre avec le Corsair 3000D Airflow, 56,77 € livré. Donc 2 ventilateurs à bord, un ici au milieu qu'on voit pas trop, et un en extraction à l'arrière. Donc très bon châssis également et très bon prix. Le même en version RGB, donc 77,68 €, adressable RGB, pareil c'est une valeur sûre avec un bon système de refroidissement. Autre boîtier sympa sur le site Amazon France, c'est le boîtier de la marque TZMRIT. C'est quoi ce nom? C'est tellement bizarre. De temps en temps, il y a des accessoires sympas de la marque. Donc là, 69,99 €, je trouve super correct parce qu'il est vraiment ultra moderne ce boîtier. Donc disponible déjà en version noire ou en version blanche si vous préférez. Je clique sur les photos. Donc comme on voit ici, c'est incurvé, le verre trempé. Il y a un petit écran de monitoring sur le bas. Pas de ventilateur de fourni, mais on peut mettre du 360 mm ici au niveau water cooling sur le côté. 360 mm sur le top, la petite bande RGB sur le bas, et compatible avec les cartes mères connecteur reverse, que ce soit micro ATX ou ATX. Donc châssis sympathique, regardez ce que ça peut donner, et ouais, c'est super joli, super original, et le prix, pas mal du tout. On part maintenant sur le site Grobil avec un pack très intéressant de chez Deepcool. Le boîtier qu'on a vu sur la chaîne, le CG530, avec 4 ventilateurs adressables RGB qu'on peut piloter directement depuis le boîtier. On peut mettre du 360 mm sur le top, connecteur reverse pour les cartes mères compatibles également. Et ce qui est bien, le petit water cooling de la marque avec du monitoring, bonne performance, le Mystic 360. Donc prix super raisonnable pour ce kit à 144,99 €. Au niveau refroidissement, j'ai mis un seul ventirad cette semaine avec le Cooler Master Hyper 212 Halo. Ça change un petit peu des Thermalright. J'aime beaucoup. C'est pas le plus performant certes, mais super correct. Notamment pour un Ryzen 5 7500F, ça peut suffire largement. Dans tous les cas, tout ce qui est 65 watts de TDP. Donc j'aime bien celui-ci. Il est vraiment très sobre et classe. Et seul water cooling que j'ai mis, pareil avec des ventilateurs Halo, c'est le Cooler Master Liquid ML240 Illusion. Je trouve le prix super correct pour 240 mm. Au niveau performance, c'est plus dans le milieu de gamme. Au niveau finition look, c'est vraiment top. Donc 68,55 € livré.
Pour finir la section, le petit contrôleur que je vous ai parlé précédemment, c'est le Up-Ear. J'aime énormément celui-ci, compatible avec 12 ventilateurs, que ce soit pour gérer les ventilateurs, pour faire tourner, on va dire, les ventilateurs, et pour gérer l'adressable RGB avec télécommande. Donc ce contrôleur-là, j'aime énormément, c'est mon préféré. Il y a beaucoup de choix de contrôleurs, mais celui-ci, quand même 12 ventilateurs. Si vous en avez beaucoup dans votre boîtier, c'est pas mal. Allez, on poursuit maintenant sur la section des écrans, des périph' gamers, pas mal de choix d'écran, toujours de belles pépites, notamment pour commencer pour un premier écran gamer, celui-ci vraiment excellent, de chez AOC, 180 Hz avec une dalle IPS compatible FreeSync et G-Sync, belle pépite pour ce prix. On va sur le site Cdiscount, toujours de la marque AOC, cette fois-ci en 27 pouces, toujours du Full HD, toujours en 180 Hz avec une dalle IPS 0,5 millisecondes. À ce prix-là, pourquoi pas? Si vous avez un tout petit peu plus de recul, même pour les consoles, ça peut être bien, pour 98,99 € livré. Un écran en QHD, cette fois-ci à ce prix-là de chez MSI sur le site Grosbill, il y aura des petits frais de livraison. Donc QHD, donc 2560 par 1440 pixels, 180 Hz avec une dalle Fast IPS, 0,5 millisecondes, pas mal du tout pour le prix. Nous allons maintenant sur le site PC Component Test avec un écran compétitif de chez AOC, un écran 24,5 pouces avec une dalle IPS 300 Hz, grosse pépite pour 148,66 €. Un écran qui baisse de 10 € maintenant, un écran 27 pouces de chez Lenovo, un écran QHD 240 Hz avec une dalle IPS, donc ça fait plaisir. Pas mal de PC à partir de 1200 € peuvent en profiter de cet écran. Donc 189,97 €, pas mal du tout pour le prix. Autre écran que j'aime beaucoup, nous sommes sur le site Amazon en Italie, donc avec l'ajustement de la TVA, ce sera encore un petit peu moins cher. Donc je pense que ça fera à peu près 310 € livré. Un écran 4K de chez MSI en 27 pouces, donc 3840 par 2160 pixels, 160 Hz avec une dalle IPS, le pied ergonomique dans tous les sens, et en plus de ça, white, ça change un petit peu, c'est original. Donc voilà, beau petit écran, que ce soit pour PC, pour console, pas de souci. J'aime beaucoup celui-ci pour le prix. Et top écran, si je devais changer, je pense que je partirais sur ce type d'écran de chez LG, un écran 34 pouces avec une dalle OLED 240 Hz, donc bonne spec, compatible FreeSync Premium Pro, compatible Nvidia G-Sync, 712,49 € sur le site Amazon France, en plus de ça avec le pied blanc, tout ça. Ouais, j'aime énormément, si je devais changer aujourd'hui, je partirais sur celui-ci notamment. Au niveau clavier, nous allons sur le site Amazon en Italie avec un clavier, regardez, c'est bien AZERTY FR. Donc clavier de chez Cooler Master, le SK620. C'est un clavier avec une bonne finition, de l'aluminium, tout ça, du RGB. Au niveau des switches, ce serait des switches RED. Donc pas mal du tout par rapport au prix, 38,43 €. Il y aura des frais de livraison, mais c'est vraiment sympa. Donc j'aime bien, personnellement pour le prix, je l'avais déjà présenté, il était autour des 50 €. Donc là pour 38,43 €, vraiment pas mal du tout. Pour un clavier de qualité, ça fait plaisir. Si vous préférez un clavier plein format, sur le site Amazon France, nous avons le NZXT Function. Donc il est en plus de ça hot swappable, des switches RED linéaires, il est bien AZERTY. Malheureusement, délai de livraison 2 à 5 semaines. Mais dans tous les cas, pour le prix, vraiment très bon. Bonne finition, moi j'aime bien personnellement. La petite molette sur le côté pour régler le son, c'est vraiment top. Un clavier sans fil haut de gamme de chez Asus avec une excellente autonomie, c'est le ROG Azot. Donc celui-ci vraiment très bien, swappable, les switches RED pré-lubrifiés. AZERTY, donc vraiment bien pour du sans fil, 161,99 €, donc sympa. Donc moi, comme j'ai dit, je le présente de temps en temps, moi j'ai un clavier de chez Asus ROG pareil, avec les touches low profile, mais je suis un petit peu déçu parce que pour jouer c'est pas top en fait. Mais au niveau du son et tout ça, c'est vraiment bien, mais pour jouer, ouais, c'est un petit peu un cran en dessous, on va dire, que des touches traditionnelles. Une souris milieu de gamme maintenant, que j'ai eu d'ailleurs en version blanche, c'est la Xtrfy M4 Wireless, autonomie à peu près 70 heures, donc bon capteur optique, bonne ergonomie, le poids vraiment contenu, je crois que c'est dans les 70 grammes, donc pas mal du tout pour 50,02 € livré. Seul casque cette semaine, c'est l'HyperX Cloud 3, version USB, valeur sûre pour 54,99 €, numéro 1 des ventes et ça se comprend. Et si vous cherchez un microphone USB sur le site Amazon en Espagne, excellent prix sur le Logitech, le Blue Yeti. Donc c'est vraiment top pour ce prix-là, 75,98 € avec les frais de livraison à peu près 80 €. Donc il est ultra polyvalent celui-ci, avec en plus de ça le logiciel Blue Voice. C'est pas le meilleur certes, mais vraiment ultra polyvalent, donc pas mal du tout. Donc sur le pied, moi je conseille pas trop, je conseille plutôt de mettre sur un bras, parce que souvent quand on discute, il y a les vibrations avec les souris, avec le clavier, tout ça, surtout quand on joue. Donc l'idéal c'est de mettre sur un bras, ce sera moins bruyant on va dire. Allez, dernière section, les PC portables, les PC gamers. On va attaquer tout de suite avec un PC portable multimédia hyper intéressant, je trouve, sur le site Cdiscount. Donc ultra polyvalent de chez Asus. Donc Asus 15 pouces Full HD avec Windows 11. C'est pas toujours le cas sur le site Cdiscount. Core i5 très polyvalent, 16 Go de RAM, 512 de SSD. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment pas mal du tout. 479,99 € et en plus de ça avec des facilités de paiement.
toujours sur le site Cdiscount parce que souvent les PC portables sont moins chers là-bas. Un PC portable gamer de chez Lenovo, il y a un petit code réduction moins 50 € dès 500 € d'achat, donc là c'est valable, ça fera le prix final 1249,99 €. Un PC portable sans Windows malheureusement, 15 pouces 165 Hz avec une dalle 16 dixièmes. Donc c'est fait 1920 par 1200 pixels, Core i7 13650 HX très performant, une RTX 5070 en 115 watts très performant, 32 Go de RAM. J'aurais bien voulu 1 Tera de SSD malheureusement, mais pour le prix vraiment très bien. Là nous allons maintenant sur le site Amazon en Espagne avec un PC de la marque Actina, j'en ai présenté 2 fois, à chaque fois agréablement surpris, donc les prix varient très vite sur cette marque là, c'est vraiment dommage. C'est expédié et vendu par Amazon, donc c'est un gage de qualité, de fiabilité on va dire plutôt. Donc pour 500 € avec les frais de livraison 515 €, la configuration est vraiment top. Un Ryzen 5 5500, 16 Go de RAM en DDR4, 1 Tera de stockage, RX 6600 qui se débrouille bien pour jouer 1080p, en plus de ça qui consomme peu. Donc 600 watts d'alimentation, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, un peu plus bas. Donc au niveau de la mémoire, on sait que c'est DDR4 3200, donc c'est très correct. Et on regarde, il y a bien le Wi-Fi, mettre peut-être une antenne Wi-Fi. En plus, moi j'ai déjà eu le cas, c'était du TP-Link, donc c'est toujours bon à prendre. Donc on n'en sait pas plus, comme à chaque fois sur la marque Actina, on n'a pas la liste des composants. C'est malheureux parce que même sur le carton, il y a toute la liste des composants. Mais au niveau du rapport spec-prix, vraiment au top. Au cas où sur le site Memory PC, dans l'entrée de gamme, c'est un de mes préférés. Donc belle configuration assez moderne on va dire. Pas le processeur, il n'est pas très moderne celui-ci, Ryzen 5 5500. Mais la carte graphique RX 9060 XT, 8 Go. Donc pour jouer dans de bonnes conditions en 1080p c'est pas mal. C'est sûr que le processeur va brider un petit peu. Nous avons quand même 16 Go en DDR4, 1 Tera de SSD. Donc voilà, belle petite configuration, on va regarder un petit peu plus bas. Donc au niveau boîtier, au niveau Airflow, ce sera sans plus. Le Aerocool plutôt entrée de gamme. Donc il y a d'autres choix de boîtier, un qui est vraiment pas mal que je présente régulièrement, il faut rajouter 20 €, c'est le SQ Tower 07M avec un beau look, d'ailleurs on l'a vu récemment, en plus de ça très silencieux. Donc le boîtier après c'est suivant votre choix, le CPU on va regarder les options, c'est trop cher. Le petit ventirateur d'origine, il y aura un petit ventirateur de 95 watts qui ressemble à celui de référence. Au cas où le Be Quiet pour 20 € supplémentaires c'est hyper raisonnable. Alors la carte mère de base Gigabyte A520M S2H, en plus de ça je sais qu'elle gère l'adressable RGB celle-ci. On voit pas trop mais c'est juste ici le petit connecteur, je la connais celle-ci, on l'a déjà vu sur la chaîne. Au cas où pour 4,94 € de plus pour une upgrade future notamment au niveau de la RAM je pense, ça peut être intéressant et 4 slots de RAM. Donc au cas où, celle-ci pas mal d'options. De base 16 Go en DDR4 3200 de chez G-Skill, la gamme Aegis. Autrement les options c'est cher, 40 € pour 32 Go. La carte graphique RX 9060 XT 8 Go, je pense qu'il faut la garder, il ne faut pas la changer. Le SSD 1 Tera, c'est vraiment très bien de chez Kingston en génération 4, donc ce sera des débits bridés parce que la carte mère c'est génération 3. Et donc l'alimentation, c'est peut-être le seul composant que je changerai en priorité pour plus de fiabilité, pour des upgrades futurs notamment. Je sais que la marque Be Quiet c'est pas trop cher, ouais, au moins celle-ci pour 15 € je prendrai, la Be Quiet System Power 11B en 650 watts. Dans tous les cas, ça fait un PC autour de 600 € avec les frais de livraison 620 €. Pas mal du tout, je trouve, pour jouer en 1080p qui sera plus performant, bien sûr, que celui-ci qu'on a vu précédemment. Mais c'est quand même 100 € supplémentaires. Autre PC intéressant sur le site Memory PC, là on fait un écart de prix. 1138 €, donc de base, il n'y a que 16 Go de RAM, je vous conseille quand même de 32 Go. Et la carte mère, voilà, économie dessus. Autrement, la configuration AM5 avec le Ryzen 5 7500F, RTX 5070. Donc de base, c'est correct, mais ça pourrait être beaucoup mieux. Déjà au niveau du boîtier, celui-ci plus silencieux, le 07M, je vous conseille. En plus de ça, la carte mère micro ATX. Donc le processeur de base, il est vraiment excellent, je ne changerai pas. Ryzen 5 7500F. Et d'ailleurs, regardez ce que vient de débarquer, le Ryzen 5 9500F. Pour le moment, il est trop cher. Il est plus cher que le 9600X, donc le prenez pas. Et d'ailleurs, regardez, il est disponible à vendre sur le site Top Achat pour 224,99 € seul. Ne l'achetez surtout pas à ce prix-là. Même s'il est bien, je pense. J'ai pas vu des tests encore, mais ne l'achetez surtout pas à ce prix-là. Retour notre config Memory PC. Donc ouais, gardez bien ce Ryzen 5 7500F. Au niveau refroidissement, je changerai par contre. Ouais, le petit Be Quiet en version full black, vraiment très bien pour 15 €, donc je coche. La carte mère de base, ouais, je garderai celle-ci, il n'y a pas trop le choix. Peut-être la Asus à ce moment-là, on va regarder. La Asus, ouais, pourquoi pas. Et la Gigabyte, comment elle est? Ouais, je prendrais peut-être plus la Asus, elle est quand même plus jolie en plus de ça. Donc pour le même prix, je coche la Asus. Au niveau de la RAM de base 16 Go, on va passer à 32 Go. Alors 70 € pour les Corsair DDR5 6000 CL30. Ça augmente tout doucement, partout, il n'y a pas le choix. Carte graphique de base RTX 5070, de toute façon, ouais ici. Si vous choisissez un boîtier blanc, regardez, pour 35 € de plus, et la version Palette. Donc au cas où, c'est bon à savoir. C'est hyper raisonnable, je trouve, l'option. Donc de base RTX 5070. Le SSD de base, le Kingston. Au cas où, de meilleur débit, vous avez le MSI pour 4,94 € de plus.
Et pour finir l'alimentation de base, qu'est-ce qu'on a? Be Quiet System Port 11, 750 watts. Donc je prendrais plutôt pour 15 € de plus la version full modulaire en 80 plus Gold avec plus de rendement ou carrément 850 watts pour un upgrade futur, 20 € de plus. Donc là je suis à 1244 €. Ce qu'on a changé, c'est le boîtier, je vous conseille celui-ci. On a changé également le petit ventirad pour le Be Quiet, je vous conseille également. En carte mère, on a mis pour le même prix la Asus. On est passé à 32 Go de RAM. On a regardé une RTX 5070. On peut changer le SSD pour du MSI. On a pris une alimentation de 850 watts. Ça fait une configuration ultra polyvalente pour 1250 €, donc vraiment pas mal. Un peu plus cher maintenant sur le site Gros Build, belle configuration plus pour jouer en 4K. Donc configuration AM5 au niveau du look, par contre les photos sont respectées, c'est ça qui fait plaisir sur le site Gros Build. Donc là je vois le water cooling de chez MSI, boîtier de chez MSI, tout ça, donc on va vérifier un petit peu plus bas. Alimentation MSI A750GL. Donc on vérifie tout ça. Pour le prix déjà c'est vraiment intéressant, c'est plus un PC haut de gamme. Donc on voit le petit water cooling MSI, la RAM Kingston Fury. Donc on vérifie un peu plus bas. Au niveau boîtier c'est respecté le MSI Gunnir 110R. Au niveau de la carte mère, c'est la MSI Pro 840p avec Wi-Fi. D'ailleurs, on va regarder ce que ça donne. Donc c'est celle-ci, une B840. Au niveau du look, c'est pas mal. Malheureusement, c'est uniquement PCI Express 4. C'est ça qui est dommage, que ce soit pour le M.2, que ce soit pour le PCI Express. Ensuite, le processeur très bien. AMD Ryzen 5 7500F. SSD Kingston NV3 1 Tera génération 4. Au niveau de la RAM, c'est bien Kingston en version RGB normalement. Donc là, DDR5 5600, c'est vraiment dommage, ils auraient pu au moins mettre 6000. Le water cooling MSI Core Liquid E240, donc très bien. Au niveau carte graphique, Sapphire Pulse RX 9070 XT. Donc la photo, elle est où? Elle est ici, regardez à vente seule, 649,90 €. Donc c'est un beau bébé. Et l'alimentation, c'est respecté au niveau des photos. MSI Mag A750GL en PCI Express 5. Donc excellent rapport performance-prix sur ce PC de chez Gros Build. En plus de ça, ce qui fait plaisir, c'est au niveau des délais de livraison, c'est hyper short. Donc ça, c'est vraiment top sur le site Gros Build ou Cybertech quand ils sont en stock. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à vérifier tous les prix en description de vidéo. Rendez-vous maintenant dimanche matin 11h15. Normalement, je vais vous parler des cartes graphiques de chez Intel, donc rétrospective, voir les performances aujourd'hui fin 2025. Donc dimanche matin 11h15. Très bon week-end d'avance à tous et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!